Ce mois-ci, dans les musées, des ouvertures exceptionnelles dans l'exposition Warhol The American Dream Factory à la Bovary, Laura Aubray à l'espace Jeune Artiste de la Bovary, l'ouverture au public des fonds patrimoniaux liégeois et l'exposition Curiosité, et enfin la 20e Biennale internationale du petit format de papier au Grand Cursus. Bonjour à tous, il vous reste jusqu'au 18 avril pour découvrir l'expo phare Warhol The American Dream Factory. Et pourquoi ne pas profiter des vacances de printemps pour vous y inscrire? D'autant que nous avons prévu deux ouvertures exceptionnelles le lundi 5 et 12 avril de 9h30 à 18h. Une bonne occasion de partir à la rencontre du roi du pop art. Toujours à la Bovary, c'est l'artiste Laura Aubray qui investit l'espace Jeune Artiste du 1er avril au 30 mai. L'artiste définit sa propre pratique comme une exploration se concentrant sur la matérialité de la photographie. Intéressée par l'histoire naturelle et préoccupée par l'environnement, elle fixe au centre de son travail artistique la relation entre l'homme et la nature. Au Grand Cursus, c'est la 20e Biennale internationale du petit format de papier et du petit format numérique qui est accessible jusqu'au 11 avril. Créée en 1981, la Biennale est née de l'initiative d'un groupe d'artistes issus du village de Cul-de-Sar dans la province de Namur. Leur objectif était de redynamiser la vie artistique locale. La Biennale propose aux artistes de faire parvenir leurs créations par le biais d'un envoi postal dans un format qui n'excède pas celui de la feuille de papier, soit le format A4. Pour la 20e édition, c'est pas moins de 153 artistes qui ont fait parvenir leurs créations. Parallèlement aux expositions temporaires, les collections permanentes des musées conservent des petites pépites à découvrir ou redécouvrir seuls, entre amis ou en famille. Avec votre brûle, venez profiter de l'environnement des musées pour redécouvrir ces chefs-d'œuvre dans les collections du Grand Cursus, de la Bovary, du musée du Luminaire et du musée Grétry. Nos carnets de visites essentiels ou carnets de jeux pour les plus jeunes vous attendent à l'accueil des musées ou en téléchargement gratuit sur nos sites internet. Depuis le 29 mars, les fonds patrimoniaux liégeois sont à nouveau accessibles au public. Installés sur la dalle Saint-Georges dans un bâtiment entièrement repensé pour l'accueil des lecteurs, les fonds conservent la collection de la bibliothèque Ulysse Capitaine, du Centre de littérature jeunesse, ainsi que le Centre de documentation et de recherche des musées. Parallèlement, le lieu possède aussi une salle d'exposition, dont la première est consacrée au thème Curiosité, à découvrir jusqu'au 20 août. Sandrine Van de Castel, attachée aux fonds patrimoniaux, nous présente ce nouveau lieu de vie culturel liégeois. Les fonds patrimoniaux conservent le patrimoine manuscrit et imprimé issu de 3 départements. Alors de la bibliothèque Ulysse Capitaine et du Centre de recherche et de documentation des musées d'abord. Et en fait, il s'agit vraiment d'une série de collections de documents qui concernent l'histoire et l'histoire de l'art de Liège au sens large du XIIe siècle à nos jours. Alors au niveau des supports, il y a évidemment une grande diversité de supports présents ici, puisqu'on peut trouver des imprimés précieux anciens, des manuscrits sur parchemin, mais aussi des cartes et plans, des gravures, des estampes et aussi toute une collection de journaux qui retracent l'histoire de la presse du XVIIe siècle à nos jours. Un 3e département est constitué par le Centre de littérature jeunesse et graphique qui s'est constitué au départ du fonds Michel de Fourny. Alors en fait il s'agit d'une série de 70 000 documents qui est continuellement enrichie et qui donne un petit peu un focus en tous les cas cohérent mais aussi assez hétéroclite et qui rend compte en fait de la créativité et de la production en matière de littérature jeunesse et graphique. Les documents sont accessibles à tous, gratuitement. Dans les publics qui fréquentent habituellement le lieu, on retrouve évidemment beaucoup de groupes scolaires à partir du secondaire, mais aussi de l'enseignement supérieur et universitaire, aussi des chercheurs et bien sûr tout public qui est curieux, intéressé de découvrir le patrimoine qui constitue la petite et grande histoire de Liège. Au niveau des conditions de consultation pour l'instant, elles se font sur inscription par l'adresse mail ou par téléphone du lundi au vendredi de 14 à 17 heures. L'exposition Curiosité va présenter des documents, des objets que le public ne voit jamais d'habitude, tout simplement parce qu'ils sont conservés habituellement dans des réserves totalement inaccessibles au public. Alors il faut savoir qu'on travaille ici avec des documents papier qui par définition sont extrêmement fragiles et qui donc nécessitent des conditions de conservation optimales. Donc dans le cadre de l'exposition, on a vraiment voulu donner à voir une sélection de documents qu'on a choisis parce qu'ils
qu'ils étaient soit précieux, soit curieux, soit anecdotiques, soit uniques, et qui témoignent aussi de la richesse des fonds qui ont été acquis par la ville de Liège ou donnés à la ville de Liège depuis le XIXe siècle. Mais ma pièce coup de cœur, c'est le Réverbère de Sparte par Auguste Donnet, parce qu'il a une histoire assez singulière et surtout qu'il est tiré d'une expérience bien liégeoise qui a été initiée en 1888 par Auguste Bénard, donc imprimeur bien connu au niveau international, au niveau de l'affiche notamment, qui a créé un journal qui a duré seulement 2 ans, de 1888 à 1889, qui s'appelle le Caprice Revue, sur le modèle d'un journal parisien qui s'appelait Le Chat Noir. Et dans ce cadre-là, eh bien, Bénard va réunir autour de lui tous des jeunes artistes, dont certains sont encore à l'école des Beaux-Arts, comme par exemple Auguste Donnet, qui vont participer à ce journal. Alors, parmi les noms de ces futurs célèbres artistes, il y a bien sûr Auguste Donnet, mais aussi Berkmans, aussi Ernest Marneffe, aussi Armand Rassenfoss, qui seront célèbres, donc bien célèbres, quelques années plus tard. Alors, le deuxième intérêt de cette œuvre, c'est qu'elle préfigure un petit peu la bande dessinée belge qui est finalement très peu connue dans la production d'avant Hergé. Et quand on observe un peu cette œuvre, on voit déjà en fait que Auguste Donnet, alors qu'il est encore à l'école, qu'il est simplement un peintre décorateur, qui maîtrise déjà en fait tous les codes de la narration graphique et de la composition. Et donc, on est vraiment là dans les prémices de la bande dessinée dès la fin du XIXe siècle. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour d'autres news des musées. D'ici là, prenez bien soin de vous.